C'est bon. Pretty face, eyelash, body bad, oh gosh, hot girl, snake queen, when you take picture, you the beat. Shatter them, pa 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 pa. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Miss Monday, oh wow, oh wow. Bonjour à toi qui me regarde, bienvenue sur ma chaîne, je suis Surya Sam. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, une histoire à propos de mes cheveux, donc une story time. Et j'espère que l'histoire vous plaira, en tout cas je sais pas, je sais pas pourquoi ça va vous plaire. Mais bon, une chose est sûre, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, vous savez, je pense que vous savez, tout le monde, vous entendez ça chez tout le monde. En tout cas si vous regardez des vidéos YouTube, ça se trouve que vous le savez déjà. Alors, mon histoire commence en 1960, là je blague. En effet, mon histoire commence quand je suis toute petite, hein. Mais avant, pourquoi j'ai toujours eu des cheveux courts? Je ne sais pas. Je ne sais pas, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi j'ai des cheveux courts, mais en tout cas, je les préfère comme ça. C'est vrai que de temps à autre, je mets des perruques, mais je préfère quand mes cheveux sont plus courts, mais... Parce que, enfin, une fois qu'ils poussent, j'ai l'impression que ça me gêne et j'ai juste envie de couper. Donc, je suis totalement différente de d'autres personnes. Certains disent que, franchement, quand j'ai des cheveux courts, je ressemble à un garçon. Hein, surtout quand je suis habillée un peu, genre, décontractée. Voilà, si on me voit du dos, on pense que je suis un garçon. Alors que si on me voit du devant, je suis une fille. Et oui, je suis une fille, je parle comme une fille, je marche comme une... Non. Je m'habille tantôt comme un homme, tantôt comme une femme, mais en tout cas je préfère les deux, hein. J'ai pas de préférence en tout cas dans l'habillement, moi ça m'importe peu. Mais bon, le sujet de notre story time n'est pas à propos de ma morphologie, mais à propos de mes cheveux. Alors pourquoi j'ai toujours eu des cheveux courts? Alors ça n'a pas été toujours, hein, depuis toujours, mais ça a commencé je sais plus, mais je dois... Attendez. Ok, ça me revient. En fait, ça a commencé quand j'étais... Je ne sais plus combien d'années ça va faire, mais en tout cas, ça date que j'ai pas eu de longs cheveux, hein. Et voilà, je suis habituée. Pour moi, en tout cas, c'est devenu un passe-temps. Voilà, je me coupe les cheveux toute seule. Et depuis... aucune envie d'avoir des cheveux longs, voilà, comme je vous l'ai dit. Et au départ, j'y pensais pas. Au départ, pour moi, c'était genre normal en fait. Mais au fur et à mesure que je grandis, j'ai l'impression qu'on me demande tout le temps, mais pourquoi t'as tout le temps des cheveux courts? Genre, t'es malade? Il y a beaucoup de questions à propos de mes cheveux, donc pourquoi ne pas faire cette vidéo aussi pour que tout le monde comprenne, donc... Voilà, et j'espère que la vidéo vous plaira. Tout a commencé en 2012 où j'ai commencé à couper mes cheveux. Et avant 2012 aussi, il y a bien une histoire avant. Mais voilà, je pense que c'est peut-être la cause de ce que je suis désormais. Mon histoire, en fait, elle n'est pas comme celle de tout le monde. Je ne suis pas malade, non, parce que oui, il y a des questions comme ça. Est-ce que tu es malade? Ça, surtout, j'en avais quand j'étais toute petite, hein, parce que... genre quand j'avais 14 ans, 15 ans, tout le monde me posait la question à savoir si j'avais une maladie. Je sais pas. En tout cas, moi j'ai grandi. C'est vrai que parfois on a mal à la tête, mais c'était pas pourtant que je pouvais me couper les cheveux tout le temps. C'était juste parce que flemme quoi, flemme d'aller dans les salons de coiffure, flemme comme disent, viens t'asseoir pour 10 heures de temps. Et au final avoir la tête qui fait ça, donc j'avais trop la flemme. Et aujourd'hui ça me va quoi, j'aime bien mes cheveux, j'aime bien ma coupe. C'est vrai que de temps à autre je mets des perruques, mais bon, c'est ce que j'aime, hein, donc pourquoi pas. Et aussi, si aujourd'hui je suis comme ça, c'est à cause de certaines personnes que j'ai connues dans mon enfance. En partie, je dirais, en partie certaines personnes de ma famille, d'autres dans les salons de coiffure, peut-être à l'extérieur. Peu importe, je sais pas, mais c'était dans mon entourage. En tout cas, partout où j'allais, tout le monde critiquait mes cheveux. Pourquoi? Parce que, en fait, genre, quand on me faisait des tresses, c'était pas du tout beau. Vous savez, les cheveux où on vous tresse là, et c'est tout le temps flou. Et moi, en fait, c'était ça mon truc. Et depuis toute petite, j'ai eu qu'une seule personne, non, deux personnes qui m'ont fait des tresses et que je pouvais accepter. Voilà, qui me demandaient à faire des tresses sur mes cheveux parce que, voilà,
Parce que en fait elles avaient envie d'apprendre, donc pourquoi pas, je leur donnais cette chance. En plus elles étaient obligées, avec mes cheveux courts comme ça, elles se mettaient à me faire des tresses. Mais bon, quand je partais dans les salons de coiffure par exemple, vous savez, pendant les fêtes souvent on vous demande d'aller dans un salon de coiffure, vous faites des tresses quoi. Mais moi en tout cas c'était pas mon cas. Moi quand je partais me faire des tresses, laissez tomber. Je vous dis la vérité, pour moi c'était que de la malchance. Tout le monde pouvait être belle, mais moi en tout cas, certes que je vais pas mentir que j'étais aussi belle, hein, mais il y avait quelque chose qui clochait, tu vois. Sur les têtes des autres c'était totalement propre, c'était hyper beau, mais pour moi c'était totalement flou. Voilà, c'était totalement flou. Du coup on pouvait se demander si vraiment les tresses qu'on avait fait c'était des tresses de la veille ou les tresses de 2 semaines. Tu vois. Et quand on me faisait par exemple des mèches, voilà, des mèches, des nattes, enfin je sais plus comment ça s'appelle. Quand on me faisait ça, je pouvais dormir genre 2 jours, là toute la devanture s'est enlevée. Genre pour le coup, pour moi en tout cas, étant petite, enfin c'est normal, vous savez, étant petite c'est normal, mais quand j'atteins un certain âge donné, je me dis que ça sert à rien en fait. En grandissant, je me dis ça sert à rien de partir tout le temps au salon de coiffure et après avoir des résultats genre... Et puis après tu dépenses combien? Tu dépenses 10 000 pour un résultat qui est n'importe comment. Non, pour moi en tout cas c'était pas la peine, tu vois. Et je me rappelle la première fois, je sais plus trop. La première fois c'est mon oncle, voilà c'est vrai. La première fois je demande à mon oncle en fait de me couper les cheveux. Genre vous savez, genre il y avait une coiffe là. Je sais pas si je trouve la vidéo, je vous mets, enfin une photo, je vous mets. Il y avait une coiffe là qui était sortie, donc tout le monde en parlait. Je pense que c'est le dégradé, voilà. C'était les débuts, hein. Tout le monde me parlait de ça et du coup moi je me disais ben, pourquoi pas. Mon oncle par contre il a pris un ciseau. Pour lui en fait c'était, il voulait juste s'amuser. Genre il s'est dit ok, tu veux te couper les cheveux, attends on va voir, tu vois. Il prend les ciseaux, il prend tout ce qu'il pouvait. Il a commencé à me raser les cheveux, enfin juste des bords. Et pour moi en tout cas c'était beau. Pour moi j'étais girl, t'as vu ça? Et après je suis partie, j'ai demandé à ma tante de me faire les mèches genre là. Voilà, donc j'étais un peu... voilà, et ma tante elle m'a fait des mèches au milieu. Du coup j'aimais bien ce que ça donnait et je me suis dit pourquoi pas continuer en fait à couper mes cheveux quoi, c'est trop beau. Et j'étais la seule aussi à l'époque, enfin aujourd'hui c'est tout le monde qui a des cheveux courts, des filles surtout, mais à l'époque c'était beau parce que t'étais la seule et t'étais remarquable. Enfin je sais pas, mais tout le monde en fait, si on pouvait chercher quelqu'un dans ton quartier, si on disait, genre si par exemple on venait me chercher dans mon quartier, on dira tu connais, il y a une fille là, elle a les cheveux coupés comme ça, tu vois. Et cette fille en fait c'est moi direct. Donc pour moi en tout cas c'était trop bien, c'était trop cool d'être différente. Voilà, d'avoir un titre. Et du coup un jour je me suis dit bon, là il est temps de défaire ses cheveux quoi. Il est temps de défaire ses cheveux. Donc je défais tous les mèches que j'avais et mes coins là. Et je me suis dit, en tout cas, j'ai pas envie de me faire des tresses, donner 10 000 parce qu'il y avait personne à cette époque. Enfin, celle qui me faisait les tresses, je sais plus où elle était, mais bon, elle n'était pas là. Et du coup, j'étais toute seule avec des tresses bizarres, genre floues, pas noires. Enfin, c'était flou. Certaines personnes disent que j'ai des beaux cheveux, mais quand on les tresse, c'est flou. Et quand c'est défait totalement lent, c'est flou, c'est pas beau du tout. Du coup je me suis dit pourquoi pas aller au salon de coiffure homme. Donc en tout cas à l'époque, enfin c'était déjà pas cher, hein, c'était pas cher, pas du tout. Donc je pars, je me rase totalement la tête et je me rase totalement. C'était presque la boule à zéro. Et à l'époque je vous dis pas, à l'époque je portais des lunettes. Genre ma mère elle m'avait payé des lunettes multicouleurs. Les lunettes multicouleurs, c'était genre... c'était quelle couleur déjà? C'était le vert jaune. Donc imaginez cette couleur de lunettes avec une tête, un crâne rasé. Donc voilà. La première fois je pars en cours, c'est vrai qu'on s'est moqué de moi. Hein. Je vous mens pas, tout le monde s'est moqué de moi. En tout cas j'avais un nom qu'on me donnait. Mais bon, je me tais, je dis rien. Et donc j'ai surmonté ça, hein. J'ai surmonté les blagues, voilà, j'ai surmonté les moqueries. Je suis partie, premier jour, deuxième jour, troisième jour.
4e jour, enfin j'ai commencé à m'habituer, surtout que tout le monde m'appelait, genre tout le monde aimait qui j'étais devenue, enfin tout le monde me kiffait, genre quand tu marches dans la rue, tout le monde, ça va, tu vois, moi ça me plaisait, donc j'étais trop contente et je me suis dit pourquoi pas continuer à rester comme ça. Donc j'avais plus honte, au fur et à mesure j'avais plus honte. Après je tiens à préciser que déjà quand je parle des cheveux rasés tout ça, dans certains pays c'est bien normal d'avoir d'avoir les cheveux rasés, parce que quand on part en cours, quand on part à l'école, quand on est scolarisé, on est censé avoir des cheveux coupés. Donc voilà, pour ne pas avoir ce genre de truc, genre week-end, faut que je me fasse des tresses, voilà. Dans certains pays, c'est normal, mais dans d'autres, c'est pas bien, surtout pour une fille. Donc moi, j'étais dans ce genre de pays-là, et du coup, imaginez un peu, donc il y avait quand même certains regards négatifs, j'avais quand même certains regards appréciables. Donc c'était bien pour moi, donc j'aimais beaucoup. Et jusqu'à ce que je me dise, tiens, ça sera mon quotidien. Première fois, c'est vrai, bon après j'ai ma tante qui est revenue, celle qui me faisait tout le temps les tresses. En tout cas j'en avais 2 après, elles étaient là quand mes cheveux poussent un peu, elles veulent me faire des tresses quand mes cheveux... Mais bon, en même temps, quand elles pouvaient pas me faire des tresses, parce que déjà c'était quand elles demandaient, c'était pas moi qui demandais. Donc imaginez, j'ai besoin d'avoir une tête propre, je vais pas garder mes cheveux comme ça parce que oui, déjà que j'aimais pas me faire des tresses. Là aussi, je dois vous le dire. J'aimais pas du tout me faire des tresses parce que ça faisait 10 heures de temps. Tu t'assois, t'es là, après au final, t'as la tête. Non, pour moi, c'était pas du tout normal. Donc pour moi, je préférais dépenser moins cher, avoir une coupe à la garçonne et puis voilà, frimer, genre que tout le monde t'apprécie. Pour moi, c'était un bon mood, tu vois. Pour moi, c'était... Girl, t'es quelqu'un, tu vois, c'était ça en fait. Et j'aimais tellement, j'aimais trop ce que j'étais devenue. Et après cette période là, il y a eu des temps, voilà, j'avais des cheveux pas du tout tressés, pas du tout coiffés, enfin j'étais nulle quoi. Mais déjà que auparavant je m'étais coupé les cheveux, un jour ma mère elle voit ma tête, genre pas du tout propre, elle me dit carrément, tiens ça, va te couper les cheveux. J'étais trop contente, je me suis dit ok la meuf la meuf veut que je me coupe des cheveux tout le temps. Pour moi c'était une confirmation. Pour moi le jour où elle m'a dit tiens va te couper les cheveux, parce que normalement elle était censée me dire tiens va te faire des tresses, mais là c'était tiens va te couper les cheveux. J'étais là, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? Parce que oui, je me suis coupé les cheveux sans autorisation de quelqu'un. C'est ma tête, je fais ce que j'ai envie. Bon, après, à l'époque, j'étais petite, mais bon. Ce que j'aime avec ma mère, c'est ça en fait. Tu fais quelque chose, tu lui dis par contre. Mais bon, quand t'as déjà fait, c'est trop tard, on est d'accord. Et après ce jour-là, je pense que ça a été le début de ma carrière de cheveux coupés. C'était le début total. Le début de la vie, le début de la liberté, le début de la perfection. Oui, c'est de là qu'est né plein de choses. Oui, les cheveux coupés. Pour certaines personnes, on dit que qu'avoir les cheveux courts c'est pas bien, surtout pour une fille, voilà, surtout dans mon pays. C'est ce qu'on dit quand on est une fille, faut pas avoir les cheveux coupés. Mais bon, pour moi c'était une grâce d'avoir les cheveux coupés, parce que j'étais remarquée, parce que tout le monde m'appréciait, moins de personnes me détestaient. Tout le monde disait que j'étais unique, tout le monde disait que j'étais genre pas comme les autres. Voilà, j'étais et moi quand j'entends comme ça, tu vois, c'est tu vois, c'était ça, et j'aimais bien quoi, j'aimais bien cette période, et donc c'était bien. Après tout ce que je vous ai raconté, vous vous posez peut-être la question à savoir si c'est peut-être à cause de ça que je garde mes cheveux coupés. En fait non, c'est pas du tout la base. Oui, je peux bien me faire des tresses, mais seulement que j'ai quelques petits problèmes. Alors je vous explique. En fait, ces problèmes-là sont nés des salons de coiffure. Donc, toute petite, quand je partais au salon de coiffure, souvent on me critiquait, vous savez, dans les salons de coiffure, surtout, c'est souvent, on te fait des tresses, il y en a qui parlent de d'autres personnes, il y en a qui critiquent la tête de l'autre, il y en a qui... Donc, moi, étant petite, je vais dire quoi? On critique ma tête, on critique mes cheveux, je dis quoi? Genre on te fait des tresses, il y a une personne qui te dit carrément
Quoi, vous la tressez ou là tu défais ses tresses là? Pour moi en fait c'était choquant, pour moi ça me mettait mal à l'aise. Je sais pas si vous allez comprendre ça, mais ça me mettait totalement mal à l'aise et bon. Ça me mettait quand même mal à l'aise et je me disais pour des grandes femmes, moi je suis qu'un enfant, vous allez pas critiquer ma tête comme ça. En plus ma mère elle n'est pas là. Vous critiquez pas ma tête. Donc c'était un peu ça en fait mon délire. J'aimais pas, j'étais frustrée. Chaque fois que je partais dans les salons de coiffure, je sortais toujours frustrée et c'était mon quotidien. Toute petite, j'avais ce malaise là. Et en grandissant, pour moi, aujourd'hui, je peux plus aller dans un salon de coiffure. Si je trouve par contre une personne, une amie, une personne dans la famille qui dit « Viens, je te fais des tresses », oui, là, c'est d'accord. Mais si c'est moi qui demande à ce qu'on me fasse des tresses, là, c'est faux. Je ne le ferai jamais parce que j'ai perdu l'habitude. J'ai plus cette envie en fait, j'ai plus cette envie d'aller me faire des tresses, surtout dans les... J'ai trop cette phobie. Je préfère, surtout même aujourd'hui, je peux aller dans un salon de coiffure. Mais la majorité des salons de coiffure de ma ville, par exemple, c'est des salons de coiffure où il y a des filles et il y a des hommes. Mais moi, je peux plus aller dans un salon de coiffure, tu vois. Je préfère encore aller dans un salon de coiffure, excusez-moi, d'hommes. Voilà, les hommes, ça critique pas les hommes. Enfin, je suis pas sexiste, hein. Bon, je vais enlever ça. Non, pas du tout. Je vais garder. Je suis pas sexiste, mais c'est la vérité. Il y a une grande différence. Il y a une grande différence entre ce que les filles aiment et ce que les garçons détestent. Ce que les filles aiment et ce que les garçons détestent et ce que les filles aiment, c'est totalement différent. Et donc, dans mon cas aussi, c'était pareil. Je trouvais cette différence-là à propos des salons de coiffure d'hommes et des salons de coiffure femmes. Et du coup, quand c'est mixte, j'ai peur d'y aller parce que voilà, parce qu'il y a des femmes et je sais que les femmes, ça critique le plus souvent. Donc, voilà mon histoire aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, je peux partir dans un salon de coiffure, comme je vous l'ai dit, mais juste un salon de coiffure pour hommes et c'est tout. Mais depuis lors, je me rase les cheveux toute seule parce que je me dis que je sais tenir la tondeuse. Hein. Après, de toutes les façons, qu'est-ce que j'ai à faire? Rien. Voilà, après c'est bien, j'ai pas besoin d'aller dans un salon de coiffure. Si ce n'est que pour me faire une belle coupe ou je sais pas. Sinon, c'est tout. En tout cas, c'était mon histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, je sais pas s'il y a une morale en tout cas à la fin, je sais pas s'il y a une morale, peut-être la morale de l'histoire c'est si vous faites des tresses aux gens, vos critiques en fait, vos critiques ont des effets souvent négatifs sur certaines personnes ou parfois positifs sur d'autres. Mais bon, pour moi ça a été un effet négatif, en tout cas pour moi le fait qu'on critique mes cheveux, le fait qu'on me dise que j'ai une mauvaise chevelure le fait qu'on me le dise, en tout cas pour moi ça a fait que aujourd'hui je déteste qu'on touche mes cheveux, dire je déteste un peu lourd, je déteste, voilà, je déteste quand on touche à mes cheveux, surtout quand c'est un inconnu. Je déteste, mais je déteste. C'est peut-être pour ça aussi que j'aime pas avoir des longs cheveux, voilà, c'est peut-être pour ça aussi, voilà une des raisons. Donc voilà toutes les raisons pour lesquelles je n'ai plus de longs cheveux, voilà. J'essaie de les faire pousser, mais une fois que ça devient là, genre limite là, j'ai juste envie de tout couper et après ça je me sens bien. Voilà, ça aussi c'est quelque chose. Donc en fait ça m'arrive à avoir des cheveux un peu plus longs, genre limite ici. Là déjà je pense que c'est peut-être 3 cm, je sais pas, 2 cm je dirais. Et limite quand ça arrive à 4 cm, pour moi c'est assez lent. Et j'ai juste envie de couper parce que peut-être que j'ai pas envie de repenser aux cheveux. Je sais pas pourquoi, mais j'ai juste envie de couper. Et une fois que je coupe mes cheveux, je me sens totalement bien. Je me sens hyper bien. Donc franchement, je sais pas si demain ou si un jour je pourrais laisser pousser mes cheveux, mais c'est peut-être pas tout de suite. Mais peut-être que le jour viendra, on sait jamais. Mais le jour peut-être va arriver. Mais aujourd'hui c'est pas le cas.
Aujourd'hui, en tout cas, moi, je ne me vois pas avoir des longs cheveux, si ce n'est que mettre des perruques. Oui, mais tu resteras court toute ta vie. Voilà. Tu resteras court toute ta vie. Ça, c'était l'histoire de mes cheveux. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche de notification. J'en ai besoin, s'il vous plaît. Et voilà, on se dit à la prochaine.